Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, la première lecture d'aujourd'hui de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 28, chapitre 4, versets 6 et 7, nous éclaire sur l'absence de toute distinction entre nous en tant que chrétiens. Il n'y a plus de distinction entre l'homme et femme, entre l'homme libre et l'esclave, entre le riche et le pauvre. Grâce à notre foi commune et notre baptême commun en Jésus-Christ, nous avons tous acquis par adoption le statut d'enfant de Dieu. Donc, nous sommes tous frères et sœurs. C'est dans ce sens que va l'évangile du bon Samaritain, pris de l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, que nous venons d'entendre. Il nous rappelle qu'au cœur de notre profession d'une foi commune, il doit y avoir un amour non discriminatoire, profond et actif. Cet amour est fondé sur une source principale, Dieu lui-même. Il nous a conçus et nous accompagne dans la vie. Il nous appelle à nous ouvrir à aimer l'autre, quelles que soient nos différences. L'amour du prochain peut s'exprimer de diverses manières. Il comprend Eros, Philia, Philosia et Agapé. L'amour érotique, l'Eros, ne trouve sa juste et pleine expression que dans le cadre du mariage. L'amour filial lie les parents et les amis dans la sincérité et l'intimité. Philosia est à identifier comme ce que Jésus nous propose aujourd'hui dans le commandement de l'amour. Autrement dit, c'est l'amour saint de soi, au contraire à l'égoïsme. Enfin, l'amour agapé, dit caritas en latin, c'est l'amour universel, non discriminatoire et empathique. Telle est l'expression parfaite de l'amour de Dieu le Père, manifesté par Jésus-Christ, qui s'est incarné dans notre monde. C'est alors que l'Église peut faire mémoire de Saint Martin de Porres. Il est né à Lima au Pérou d'un noble espagnol, Don Juan de Porres, et d'une esclave noire, Ana Velázquez, au XVIe siècle, précisément le 9 décembre 1599. Il était un frère dominicain, remarquable pour sa vie charitable. Il prenait soin des malades et des pauvres, en particulier des orphelins. Il se mettait toujours au service de tous sans faire de discrimination. Il est devenu célèbre pour sa générosité et son travail acharné. Il fut surnommé le Saint du balai. Par sa piété et sa dévotion à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie, ses supérieurs ont levé l'interdiction qui était faite aux Noirs de recevoir ou de porter l'habit de l'ordre. Ayant servi ses frères et les pauvres toute sa vie, Martin est mort le 3 novembre 1639 et il était canonisé saint par le pape Jean XXIII. Le 16 mai 1962. Saint Martin de Porres est honoré comme saint patron des malades et des affligés, ainsi que pour la justice sociale. Qu'il prie vraiment pour nous. Amen.